Ce qui est terrible, si tu veux, avec Richard Gasquet, c'est qu'on nous l'a tellement survendu qu'aujourd'hui, quand j'entends des nouvelles comme celle-là, j'arrive même pas à y croire. C'est-à-dire que je suis toujours un petit peu dubitative avec lui et surtout aucune envie, mais alors vraiment aucune envie de m'emballer. Mais c'est un peu notre faute aussi parce que je trouve qu'on a vraiment une propension, si tu veux, notamment dans le tennis, qui est quand même un sport à maturité rapide, à survendre des gamins. Lui, c'était son cas à 9 ans, hein, puisqu'il faisait déjà la une des magazines à 9 ans. Tu vois, t'imagines, à 9 ans, tenait une star. Et puis après, du coup, forcément, t'as une grande traversée du désert. Mais c'est vrai que ce que disait tout à l'heure Patrice, à savoir, aujourd'hui, il arrive à surmonter ces petits bobos et on nous le survend comme si c'était exceptionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, il fait son taf parce qu'il n'y a pas un sportif de haut niveau qui n'a pas des petits bobos. On a tous mal quelque part et on avait jusqu'ici la sensation que Richard Gasquet, qui est un type, à mon avis, même si je suis vraiment une bille en tennis, mais d'un très grand talent, qui a des capacités, qui a un physique, il suffit de voir, il a atteint les demi-finales de Wimbledon en 2007, c'est pas donné à tout le monde, mais on avait la sensation, si tu veux, que le gars, il se faisait piquer par une guêpe ou il se taillait en faisant sa salade ou quoi que ce soit, et c'était fini, il fallait qu'il ait 2 mois de récupération. J'exagère, évidemment, hein, mais aujourd'hui, peut-être qu'il fait enfin simplement son boulot, donc j'ai pas du tout envie de m'emballer, parce que je sais pas jusqu'où ça va aller, tu vois. On nous le survend. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on nous le survend parce que il a vaincu le signe indien, il a réussi dans le triangle. Il a quand même vaincu le signe indien. Il a vaincu le signe indien à Miami. Voilà, est-ce qu'il y avait vraiment une fragilité de Gasquet mentale, tu veux dire? Oui, psychologique. Non, en général, physique. C'est-à-dire avéré ou c'est une idée qu'on a de lui? Il n'a pas eu de grave blessure, en fait. Non, jamais. Non. Il a des pépins physiques comme il a eu que des pépins. Il a quelque chose de moins que les autres tennisman? Non, il a quelque chose de plus que les autres physiquement, mais ce qui lui manquait aujourd'hui, c'est qu'il avait du mal à s'approprier son niveau. C'est-à-dire que finalement, c'est les gens autour qui ont toujours dit il a des capacités extraordinaires et lui finalement il sentait pas. En tout cas, il n'avait pas envie de rentrer dans l'habit. C'est-à-dire que lorsqu'il était numéro 1 français, qu'il était pas le pseudo-capitaine, en tout cas, il devait être le moteur de l'équipe de Coupe Davis. Il n'avait pas envie de rentrer dans ce rôle-là. Donc en fait, il s'est toujours mis. C'est les gens qui l'ont mis dans ce rôle-là. Ouais. Alors. Oui, mais en tout cas, il préfère être en embuscade. S'il n'a pas le profil, on ne met pas à sa position. Il préfère être en embuscade plutôt qu'être le leader. Tu mets un mec en finale des sommets des Jeux Olympiques, s'il fait 15 secondes, il ne faut pas qu'il soit là. C'est pas de sa faute s'il fait 15 secondes. Donc oui, un mec qui a plus exactement en finale du relais 4x100 parce que s'il est en finale des JO, a priori c'est qu'il a gagné sa place sur 100 mètres. Mais sur un relais, il serait peut-être mieux en deuxième ou en troisième position. C'est ce que je suis en train de dire. Il a pas envie d'avoir il a pas envie d'être sous les feux de la rampe. Il a envie de faire son métier. Il aime le tennis, mais il a pas envie d'être exposé. Et on a le sentiment, en tout cas, qu'il aime pas cette position. À chaque fois qu'on l'attend dans des rendez-vous tennistiques, il est souvent passé au travers. Alors que quand on lui laisse faire son petit bonhomme de chemin, comme maintenant, avec de la discrétion, c'est là qu'il arrive à s'exprimer le mieux. En gros, si tu veux, il va être sportif de haut niveau, mais qu'on le voit pas, quoi. En tout cas, il n'a pas envie de s'exposer. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il est exposé à l'âge de 9 ans, donc peut-être qu'au niveau de la pression, il en a un petit peu marre. Il aime bien qu'on lui fiche la paix. Exactement, je peux comprendre qu'il préfère jouer. Et puis cette histoire à Miami, je pense qu'il a mis quand même un coup d'arrêt à sa carrière et au fait de grandir et d'obtenir une maturité, mais dans la douleur, c'est-à-dire face à un problème qui est monumental Là, on parle de l'histoire à surmonter. Du bisou à la cocaïne. Oui. Ce contrôle positif à Miami. Là où il vient de faire une demi-finale. Oui, exactement. Donc peut-être qu'en plus, le signe qu'il joue bien à Miami va peut-être être un tremplin supplémentaire pour aller dans le top 10. La boîte de nuit était fermée cette semaine. Mais Patrice, alors ça veut dire que si j'écoute ce que me dit Sarah, ça veut dire que heureusement Gasquet n'a pas gagné à Miami parce qu'il serait repassé numéro 1 français devant son gars. Non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais il a joué par procuration pendant des années. On a voulu en faire un personnage qui n'était pas capable d'être. Il n'était pas dans sa maturité. Moi, j'avais toujours dit, cette histoire de Miami, ça peut être, même si ça a été un drame pour lui sur le moment et pour tout le monde autour, parce que c'était une stupéfaction totale, il faut s'en souvenir. En fait, il va peut-être s'en sortir, je disais, parce qu'il va trouver des ressources en lui pour enfin aller chercher en lui-même les solutions. Eh bien, il est parvenu, il a fait un travail là-dessus, il a changé de coach, il en a 2, il a progressé, comme dit Maryse. C'est vrai que c'est venu tard. C'est vrai que... En même temps, il a tard, mais on rappelle qu'il n'a que 26 ans malgré tout. Hein. Oui,
Oui, voilà, et que aujourd'hui, il joue plus avec une casquette à l'envers sur la tête pour se cacher. Il est là, il affiche sa personnalité sur le terrain. Il a une attitude qui est beaucoup plus droite. Je pense que Piatti et Sébastien Grosjean, qui est très malin, qui est un joueur qui a été 5e mondial, qui a été numéro 1 français, l'ont beaucoup apporté. Ces deux coachs-là, c'est un joueur qui est en perpétuelle mutation. Est-ce que ce sera pas trop tard? Est-ce que ça n'est pas trop tard pour briguer le Big Four? Est-ce qu'il a les capacités d'un joueur du Big Four, d'un Djokovic, d'un Murray, d'un Nadal? Federer, probablement pas encore aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Il faut pas le nier. Il faut pas voir Gasquet plus fort qu'il n'est.